Salut à toutes et tous, on est ravis avec FX de vous retrouver une nouvelle fois au Salon Rétromobile 2025, la 49e édition. Alors Rétromobile, c'est un salon où on expose des voitures de série, des concept cars. Et puis, cette année, la Formule 1 tricolore des années 60 jusqu'à nos jours. Et on commence avec la Matra MS80 de 1969. Alors on n'est pas dans le Young Timer, mais quand même. On est au tout début, on va dire que elle ouvre bien la saga. Donc cette Matra MS80, elle a été pilotée par Jackie Stewart, celle-ci particulièrement. Et alors, la particularité, c'est qu'elle a un V8 Ford, alors que Matra faisait ses propres V12 déjà à l'époque. Mais là, ils ont voulu concevoir une monoplace qui était plus légère que les précédentes. Donc ils ont fait appel au Ford Cosworth, qui a motorisé un nombre de Formule 1 de 67 à on le voit là même ici, dans les années 80. C'est toutes des Ford, que des moteurs Ford. C'était un 3 litres Cosworth qui développait autour de 450 chevaux en général. Regardez quand même l'avant de celle-ci. Ouais, c'est une marche. Ouais. C'est assez incroyable. Il y a un gros gap entre les F1 d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'ingénieurs qui testaient des solutions aérodynamiques. Il y a eu la Tyrrell P34 à 6 roues, il y a eu la Brabham BT46 aspirateur pour avoir de l'effet de sol. C'était l'époque où les ingénieurs se permettaient des trucs. En général, après, les autorités, la FISA arrivaient en disant non, arrêtez ça, les conneries. C'est terminé. Donc il y a beaucoup de voitures qui sont sorties, qui ont disparu quasiment la saison suivante. Line-up extraordinaire quand même sur cette exposition avec la Renault RS10 de 1979. Absolument, donc en fait Renault s'est engagé en Formule 1 et a importé entre guillemets le turbo en Formule 1 à partir de 1977. Donc les Anglais à l'époque, au tout début, il y avait évidemment des problèmes de fiabilité, il fallait mettre tout ça un peu en marche. Et les Anglais la surnommaient The Yellow Teapot, la théière jaune, parce qu'elle était souvent sur le bas-côté de la piste avec le moteur qui fumait. Et en 79, quand Jabouille a gagné son premier Grand Prix avec une Renault Turbo, voilà, évidemment les Anglais ont dû se rendre à l'évidence, c'était un peu la technologie d'avenir en Formule 1. Et d'ailleurs ça s'est imposé après quasiment au début des années 80 sur la plupart de toutes les Formule 1 qui couraient à l'époque. 1983, toujours une Renault RE40, et là avec Alain Prost. Et alors ce qui est très très drôle, c'est que les moteurs étaient tout petits. Là, c'est un V6 de 1500 cm3 seulement. Là, c'est un truc de citadine ou de compact. Turbo, elle faisait 850 chevaux. Bah, alors, en qualification à l'époque, les mecs, ils tiraient un peu sur tout. Ils dépassaient les 1000 chevaux sur certaines autos. Avec des 850 chevaux. Avec des normes de sécurité qui avaient quand même juste rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on avait quasiment les épaules qui dépassaient du cockpit. Formule 1 tricolore, donc là c'est une italienne, Ferrari, mais avec un pilote français, Renaud Arnoux. Vous avez aussi de l'autre côté celle pilotée par Jean Alesi. Regardez, alors là il y a du monde parce qu'il y a Julien Febvre donc, qui commente la Formule 1 sur Canal+, qui signe des autographes. Alors nous on va passer avec FX juste à côté. Alors Julien Febvre, mais aussi Jean-Louis Moncé qui commentait la F1 sur TF1. Qui était une des plumes de Sport Auto et de Auto Plus également, la rubrique Sport Mécanique. Aussi un monument de l'histoire, une bible de la monoplace. Ouais, tout à fait. Alors Ligier aussi. Ligier évidemment, ouais, avec Guy Ligier, le rugbyman de Vichy, qui a également fait courir pas mal de voitures et beaucoup de pilotes français. Donc là on a une JS31 de 1988 avec un V8 Jude de 3,5 litres. Il y a eu plusieurs périodes dans les moteurs en Formule 1. Il y a eu la période des V8, il y a eu la période des V6 turbo, il y a eu la période des V12, puis la période des V10. Avec Peugeot, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais Peugeot a aussi motorisé la Formule 1, donc avec McLaren, MP4. Alors pas avec le même succès qu'ils ont eu au Mans, malheureusement. Ça leur a coûté beaucoup de sous, ils n'ont pas glané beaucoup de victoires avec ça. Mais c'était la grande époque des V10 3,5 litres et ça, dans les lignes droites, ça faisait un son, mais un truc à tomber par terre. Quoi. Ah ouais, ça j'imagine bien. Alors Benetton Renault, ça je m'en souviens, elle a 695 chevaux celle-ci. Ah oui, ça baisse un peu. Ça baisse. Ah, il n'y a plus de turbo là. Ouais voilà, mais là on oscille entre 500 et 515 kg de moyenne. Et là par exemple, la Williams Renault, elle fait 605 kg, donc qui est beaucoup plus lourde. Bah après, il y a eu là on voit sur cette génération de Williams Renault, la FW19, on voit qu'ils ont commencé à travailler sur la sécurité. On rappelle quand même que Ayrton Senna est décédé dans un accident à Imola le 1er mai 1994 et qu'après ça, ils ont commencé vraiment à travailler beaucoup sur la sécurité du pilote à l'intérieur du cockpit et ça forcément, comme sur une voiture de série, ça fait augmenter le poids mathématiquement. Et celle-ci, elle a été pilotée par le Canadien Jacques Villeneuve. Oui, tout à fait. Jordan Peugeot encore. Voilà.
Eddie Jordan, The Deal Maker, comme on l'appelait. Et puis les essais de Alain Prost aussi en team écurie. La P03, là, c'est un échec entre nous. C'est encore un V10 Peugeot. Même chose, ouais, c'est pareil, ça n'a pas porté ses fruits comme on l'aurait espéré. Avec son grand copain quand même, Jean Alési. Et on termine avec la Red Bull Toro Rosso de Jean-Éric Vergne. Alors vous voyez quand même, c'est quand même incroyable le gap qu'il y a entre une MS80 et une Toro Rosso de 2013. Ça fait, je trouve que l'évolution, c'est ce qui s'en rapproche peut-être le plus en termes de design, c'est l'évolution qu'il y a eu sur les motos. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression d'avoir un design de moto moderne versus une moto des années 70, c'est pareil. Et là, c'est pareil, on voit bien qu'au niveau sécurité, ils ont considérablement encore amélioré les choses par rapport à 15 ou 20 ans avant. En tout cas, pour tous les passionnés de F1 et de monoplace, ici, ils vont être servis. Hein. Ah, c'est la Mecque, là. Hein. Il y en a toutes les F1 tricolores qui sont réunies. C'est un vrai régal. Allez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo à Rétromobile, mais aussi à l'extérieur avec des essais, des tips, etc. Des portraits, des visites de musées, voilà. etc. Avec FX évidemment et moi aussi de temps en temps. N'hésitez pas à liker et vous abonner à Youngtimer la chaîne, notre chaîne YouTube, et on se retrouve très vite. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.